Eberhard Meinzold est né à Munich, en Allemagne. À 17 ans, il fugue, s'installe dans une communauté, parcourt la France et atterrit au début des années 80 à Marseille. Après avoir exercé de nombreux métiers, il choisit celui de comédien. Il s'essaie à l'adaptation de textes de Shakespeare, mais le succès n'est pas au rendez-vous. Pourtant, Eberhard sait que sa vocation est sur scène. Il cherche et après avoir assisté à un spectacle du Suisse Pello, il se glisse dans sa nouvelle peau, celle d'un clown. Quand je suis parti dans l'idée de faire le clown, j'avais arrêté tous les autres jobs que j'avais fait. Je ne voulais plus faire commercial, de toute façon j'étais assez nul. Mais j'avais été comptable, informaticien, mais j'ai vécu aussi dans des communautés, donc j'étais un peu... je vivais sur une autre planète. Moi, je suis comme un petit garçon, tout de suite, et dans les 5 minutes après, il faut que j'ai une réponse là-dessus. Voilà, et je suis rentré, j'ouvre le journal, Festival de clown, trop bien. Je ressors de la maison, je vais aller voir un spectacle. C'est un clown qui s'appelle Pello, qui avait fait un Suisse, qui avait fait l'école Jacques Lecoq à Paris. Hein. Et moi j'étais, c'est ça que j'ai envie de faire. Moi mon école c'était toujours les différentes créations, au fur et à mesure des créations avec un metteur en scène. En quelque sorte je fais mon école. À chaque création c'est quand même, ça change aussi parce que le clown, comme c'est à mi-chemin entre un personnage et des choses qu'on a soi-même dans son fort intérieur, forcément, notre fort intérieur, il évolue, il n'est pas pareil 10 ans après. Je joue beaucoup en milieu scolaire. Je joue aussi de temps en temps en théâtre. Là, j'ai trouvé des théâtres où je peux aussi les présenter en public. Mais j'aime bien jouer en milieu scolaire parce que j'ai directement un vrai grand public. C'est agréable d'avoir en face un vrai groupe de 100 gamins. Il y a du répondant, donc il y a quelque chose un spectacle se construit toujours à deux. Je veux dire, il y a le public et la scène. Les deux jouent ensemble en complicité. Le public enfant, il exige une très grande présence scénique. Il faut que ça soit visuel aussi. J'aime bien des moments où c'est poétique, même si c'est terrible quand je parle dans le spectacle, du sang qui coule, il s'arrache les yeux, les oreilles, la langue, il s'arrache les tripes qui finissent par pendre aux arbres comme des saucisses. C'est des images poétiques et en même temps poignants. Moi j'aime bien jouer avec ces choses-là. Je suis un acteur créateur, c'est-à-dire je monte moi-même les spectacles, mais je ne suis pas seul pour pouvoir faire une mise en scène, parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un à l'extérieur. Cette année, je pense que ça va être un bon cru.